Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre vidéo d'Obsession Chasse-Pêche. Cette fois-ci, l'action se déroule à la pourvoirie Domaine Shannon que nous avons déjà eu la chance de visiter au courant des dernières années. Nous vous présenterons donc notre pêche au doré réalisée au tout début du mois de juin 2014. Pour ceux qui seraient intéressés par une visite au Domaine Shannon, voici les indications pour vous y rendre. En provenance de Montréal, vous emprunterez l'autoroute 15 suivie de la 117 sur une distance de 302 km jusqu'au chemin Lépine, situé à l'entrée du parc La Vérandrie. Une fois que vous aurez tourné à droite sur le chemin Lépine, vous roulerez environ 58 km pour arriver à la station de Pensive où vous tournerez à gauche. Il vous suffira ensuite de parcourir un dernier 13 km avant d'arriver à destination au pavillon principal de la pourvoirie. Avec ses centaines de lacs et ses 332 km² de territoire, le Domaine Shannon est sans doute l'une des plus vastes pourvoiries à droit exclusif au Québec. Maintenant, voyons voir ce que la pêche nous réserve. Jour 1, nous prenons la direction du lac Lenôtre en passant par le court portage du lac Séguin. Un matin calme et nuageux nous permettait d'espérer une pêche de qualité. Puisque la fraie tirait à sa fin et que les gros géniteurs avaient probablement repris leur chemin vers le lac, nous avons choisi de pêcher les premières structures bordant le site de fraie. Pourtant, c'est seulement vers 10 heures, une fois le vent levé et le ciel dégagé, que les premiers signes se furent sentir. Étant donné que le doré avait pris un peu de temps avant de coopérer, nous avons opté pour notre approche habituelle, c'est-à-dire une tête de jig d'environ 1/8 d'once, montée d'un ménémore, en traînant le fond lentement, en propulsant l'embarcation du reculon, sens contraire du vent. Comme nous le disions plus tôt, les géniteurs de belle taille, qui sont plus souvent qu'autrement des femelles, quittent le site de fraie un peu plus tôt que les mâles pour rejoindre les différentes structures du lac. L'effort donné lors de la ponte des œufs leur ayant tiré énormément d'énergie, elles prennent alors quelques jours pour se reposer et ensuite reprendre leur alimentation habituelle. Les mâles, tant qu'à eux, souvent de plus petite taille, vont rester plus longtemps sur le site de fraie et ses alentours et ne cesseront de se nourrir. Malgré une première journée assez productive côté doré, nous n'avions toujours pas eu la chance de mettre un doré de plus de 4 livres devant la caméra.
C'est pourquoi, en toute fin de journée, nous avons choisi de changer de technique afin d'augmenter notre niveau d'agressivité. Doré au rapala dans le courant. Yes sir! Hey, ça c'est hot! Hey, ça cogne! Ce qu'on fait pour la dernière heure d'ensoleillement, c'est qu'on va lancer des gros rapalas dans le courant. Ça fait beaucoup de vibrations. Le doré va l'attaquer vraiment de façon agressive. C'est vraiment une pêche qui est remplie d'action. Puis c'est vraiment plaisant à faire parce que on lance, on ramène, donc on reste jamais sur place. Puis ça permet de prendre des beaux dorés. Martin vient tout juste d'en faire un. C'est vraiment une technique agréable pour la fin de journée. Pour la dernière heure de pêche, comme je vous dis. T'es malade, puis en plus, c'est peut-être doré la journée. Moi, je fais... Ouais. Le soleil se lève tranquillement sur notre deuxième jour de pêche et cette fois-ci avec une pêcheuse à bord. Arrivée sur les mêmes structures que la veille, elle ne tarde pas à passer à l'action. Oh! Yes! Oh! Plus petit celle-là. Yeah! Du beau doré jaune. Ouais. Yeah! Contrairement à la veille, le doré donne signe de vie dès notre arrivée, et ce, en bonne quantité. Cependant, notre but ultime étant de vous montrer de gros dorés, nous avons choisi en fin d'après-midi d'aller prospecter quelques autres structures. Après avoir identifié les endroits qui nous semblaient les plus prometteurs pour notre troisième et dernier jour de pêche, nous avons choisi d'aller nous changer les idées avec une petite pêche au brochet en soirée. Yes! Notre technique sans doute la plus vieille du monde consiste à enfiler un ménémore de 5 pouces ou plus sur un hameçon simple, de le lancer au loin, le laisser couler au fond et de patienter. Les brochets de grande taille deviennent quelque peu paresseux avec le temps et aiment bien s'emparer de proies faciles comme celle-là. De plus, les entrées et sorties de ruisseaux ou de rivières où l'eau est peu profonde, soit de 2 à 6 pieds, et où les poissons fourrages se trouvent naturellement, sont d'excellentes structures à favoriser pour le succès de cette technique. Un brochet d'à peu près 7 ou 8 livres. Vraiment un beau spécimen. Troisième et ultime jour de pêche pour nous au domaine Shannon. Avec un ciel dégagé et un bon vent du sud,
nous avons choisi de suivre le raisonnement que l'on vous a exposé plus tôt et d'aller pêcher une structure située au milieu du lac. Cette structure est un plateau s'élevant à environ 12 pieds de la surface et entouré de grandes profondeurs. Étant orienté dans la même trajectoire que notre vent, soit du sud vers le nord, il était donc balayé d'un bout à l'autre par le vent qui lui amenait énormément de nourriture. Il a fallu persévérer puisqu'il nous a pris plus d'1 heure avant d'avoir de l'action. Cependant, comme vous pourrez le constater, l'attente en a valu la peine. Wow. C'est très très gros. Ah, il s'en vient, il s'en vient. Yes! Ouais! Yes! C'est un gros doré! Ouais! Un monster! Hey, c'est un monstre! Ouais! Un monstre! J'ai pris ça! Ouais! Yes, sir! Yes! Hey! Il était clos! Ouais! C'est un gros doré! Shannon là! Regarde ça! Yes! Yes! Yeah! Yes! On a travaillé fort, on a le meilleur guide Shannon. On l'a notre doré, regarde ça. C'est ça que c'est le domaine Shannon. Du gros doré Yes. même. Ça va apprendre à prendre des guides, les gars connaissent la place. On pogne du beau doré, on a travaillé. Regardez ça, la qualité de pêche. C'est incroyable! Yes! Yes! Wow! C'était belle pêche. Durant notre séjour, nous avons pêché le lac Le Nôtre lors de nos sorties de pêche au doré. Celui-ci est accessible par camion ou par chaloupe en faisant un court portage. Pour notre part, nous avons opté d'y accéder par la voie des eaux. Pour ce faire, il vous faudra sillonner le lac Séguin qui fait face au pavillon principal. À l'aide d'une embarcation de la pourvoirie, il vous faudra environ 20 minutes pour compléter le trajet et arriver au portage. D'une longueur d'environ 150 mètres, le sentier large et bien dégagé se parcourt aisément. De plus, des brouettes sont mises à votre disposition pour transporter tout votre matériel de pêche et des chaloupes vous attendent de l'autre côté pour repartir sur le lac. Le site principal de la pourvoirie vous offre 16 chalets pouvant accueillir des groupes de 2 à 12 personnes. Chauffage et cuisinière au gaz, grand comptoir fonctionnel et salle de bain complète avec eau chaude sont toutes des commodités que vous retrouverez dans votre chalet. En plus du site familial comportant un rond de feu, un barbecue et une piscine, vous trouverez également à la pourvoirie une rampe de mise à l'eau, un grand quai ainsi qu'une salle d'éviscération et des congélateurs pour entreposer vos poissons. Au lodge, le chef Mishka Belayev vous attend avec sa cuisine des plus exquises. De plus, vous retrouverez une grande terrasse fermée, un bar, la télévision satellite ainsi qu'une table de billard. Vous pouvez également acheter vos appâts, leurres et permis de pêche. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur la pourvoirie Domaine Shannon, visitez leur site internet ou téléphonez au numéro suivant. Et suivez l'évolution de leur saison de chasse et de pêche sur leur compte Facebook. En ce qui nous concerne, vous pouvez également suivre Obsession Chasse-Pêche via notre page Facebook. Vous pouvez également interagir avec nous sur Twitter. Découvrez nos plus belles photos via notre compte Instagram. Visionnez nos autres vidéos sur notre compte YouTube. Et en terminant, vous trouverez également tous nos vidéos sur le site vidéo de la revue Aventure Chasse-Pêche.